Et si vous êtes des fans de Formule 1 ou si vous êtes tout simplement curieux comme moi, vous vous êtes déjà certainement demandé quel effet ça peut faire de rouler dans ce genre d'engin. Alors on sait que certaines sociétés proposent des petits tours en Formule 1, mais ça coûte quand même assez cher. Et puis on n'est pas en condition de course. Eh bien vous allez voir qu'il y a une autre solution. Embarquer dans un simulateur de Formule 1 comme pour les avions. Et c'est en France, du côté de Lyon, que ça se passe. Une course de voiture en monoplace vous tente, mais vous avez trop peur de vous prendre le mur. Vous n'êtes pas rassuré quand la vitesse augmente, mais vous enviez les champions de Formule 1. Ici à Lyon, l'impossible est désormais à votre portée. Donc d'ici quelques minutes, vous allez prendre place à l'intérieur de Formule 1 d'une puissance moteur de 850 chevaux pour un poids approximatif de 650 kg. 18 simulateurs de course automobile sont à votre disposition, vous offrant des sensations de pilotage bien réelles. 6 Formule 1, 6 rallyes et 6 prototypes d'endurance vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Comment? Grâce à une technologie hors du commun, destinée notamment à l'armée. Une vraie voiture de Formule 1 est installée sur une plateforme soutenue par 6 vérins. À l'arrêt, les vérins sont à 1,20 m du sol, mais une fois la machine lancée, ils peuvent monter jusqu'à 90 cm et donc ils nous transportent à plus de 2 mètres du sol. Grâce à ces montées et ces descentes, ces dérives à gauche et à droite, la sensation de conduite est impressionnante. Nous, on va retranscrire deux mouvements. Le premier, c'est quand vous freinez, vous avez cette sensation d'être embarqué vers l'avant. Donc le simulateur va s'embarquer vers l'avant, sauf que quand vous freinez dans une vraie voiture, à un moment donné, il va vous falloir 150, 200 mètres pour freiner. Nous, on n'a pas 150 ou 200 mètres devant nous. On a 1 mètre à l'avant, 1 mètre à l'arrière. Par contre, pour tenir ce freinage sur distance, en plus du mouvement avant, la voiture va s'incliner, s'incliner, s'incliner de plus en plus en fonction de la force du freinage. Et vous, quand vous êtes dans la voiture, vous vous rendez pas compte en fait de ça. Vous êtes juste en train de vous rendre compte que votre corps il est embarqué vers l'avant, vous êtes harnaché, donc c'est ce qui fait que ça vous retient. Et voilà comment on simule. Et quand on accélère, c'est l'inverse. La voiture va s'incliner vers l'arrière et plus on accélère fort, plus le simulateur va s'incliner. Le conducteur est complètement collé à son siège. Non seulement le cou travaille, mais aussi les bras, les poignets et le dos. Tout ce qu'un pilote de Formule 1 peut ressentir, on le ressent aussi sans les accidents bien sûr. Mais une fois assis à bord de ces bolides, un arsenal de sécurité est tout de même mis à notre disposition. Alors on avait besoin d'une ceinture, après on pouvait avoir différents types de ceintures. Nous on immerge les personnes dans le monde de la course automobile, donc on part sur vraiment ce que l'on retrouve dans une voiture. Donc là on est sur un harnais 4 points, vous avez une boucle centrale, ça sert pour la sécurité. Le son joue aussi un rôle important. Une F1 sans le ronronnement du moteur, ça n'est plus une Formule 1. Et puis il y a le son. Il y a le son parce qu'on conduit beaucoup une voiture de course avec le son. Et tous ces éléments techniques sont reliés à un système informatique, mais pas n'importe lequel. Chaque partie est connectée à un ordinateur. Faites le calcul, 6 vérins et 3 écrans, ça nous fait 9 ordinateurs par bolide. Le tout se trouve sous la voiture. Si vous appuyez sur l'accélérateur, le système affiche sur l'écran votre vitesse et les vérins se synchronisent pour accentuer la sensation. Donc oui, il y a une synchronisation, mais qui ne se limite pas qu'aux écrans, qui prend un peu tous les systèmes de mouvement, les systèmes visuels, le son aussi, qui est beaucoup lié à la manière dont vous accélérez, vous freinez. Simplement, il faut voir que toutes les machines sont reliées entre elles. Donc là, on a 6 véhicules ici, donc on a 54 ordinateurs qui sont reliés entre eux, et ils sont tous reliés vers une régie qui, elle, va justement synchroniser entre chaque voiture, faire qu'on ne soit pas simplement face à des voitures uniques, mais qu'elles sachent tous fonctionner ensemble, puisque le principe, c'est que tout le monde fait une course les uns contre les autres. En régie, c'est le technicien qui gère les simulateurs. Il a 6 écrans devant lui qui correspondent à ce que chaque pilote voit lors de sa course. Il y a ce retour de chaque simulateur, en plus de la partie technique, où il vérifie que tous les organes de sécurité sont bons. Tout est parfaitement synchronisé. Il ne reste plus qu'à entraîner ces futurs champions du monde pour obtenir des résultats stupéfiants. Oui, je sais, je vous impressionne. On peut le dire, je suis la meilleure, surtout quand je me prends le décor. Ça arrive souvent. Malheureusement, être un as du volant sur les circuits n'est pas donné à tout le monde. Mais au fait, qui peut piloter ces bolides ? Par définition, tout le monde, puisqu'on n'a vraiment pas du tout créé ce projet pour des pilotes professionnels. Alors même si on a de plus en plus de pilotes professionnels qui viennent ici pour rouler parce qu'eux, ils voient un vrai intérêt pour leur entraînement personnel, ça n'a pas été l'objectif. C'est le grand public. La seule contrainte, c'est avoir plus de 18 ans. Donc on n'oblige pas d'avoir le permis, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes pilotes qui n'ont pas le permis et qui conduisent très très bien. Les grands prix sont désormais à votre portée. Il suffit de vous installer dans un de ces bolides et aller droit dans un mur virtuel ne fait même pas mal.